Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un concept super important du programme de NSI, les algorithmes gloutons. Vous allez voir, c'est une stratégie de résolution de problèmes qui est à la fois incroyablement simple et hyper rapide. Mais attention, cette simplicité a un prix. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble ce que ces fameux algorithmes ont dans le ventre. Alors, voilà le programme. On va commencer avec un problème bien concret, pour bien sentir l'enjeu. Ensuite, on définira ce que c'est, cette idée gloutonne. Puis on mettra les mains dans le cambouis avec un peu de code en Python. Et surtout, on se posera la question qui tue, est-ce que ça marche à tous les coups? On terminera avec une synthèse claire et une petite fiche spéciale bac pour être au top. Bon, première étape, on attaque avec un problème qui, à première vue, a l'air tout bête. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête, même pour les ordinateurs les plus puissants. C'est un grand classique que vous avez peut-être déjà croisé, le problème du voyageur de commerce. Allez, on se met en situation. Imagine, t'es un commercial, et ton job, c'est de visiter ces 5 villes. L'objectif est simple, trouver le parcours le plus court possible pour voir chaque client une seule fois et rentrer à la maison. C'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation, un cas d'école. Avec 5 villes, franchement, ça va. On peut y aller à la main, dessiner tous les trajets possibles, calculer les distances et choisir le meilleur. Tranquille. Mais maintenant, imagine qu'on passe à 20 villes. Là, le problème change complètement de nature. Ce n'est plus juste plus long, c'est une autre dimension. On entre dans ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Et voilà l'effet de cette explosion. Pour seulement 20 villes, le nombre de chemins différents, c'est juste hallucinant. On parle de milliards. Même un super ordinateur mettrait des siècles à tout tester. Donc la méthode bourrine, celle où on essaye tout, qu'on appelle la force brute, on oublie, clairement. Il faut une stratégie plus futée. Et c'est justement là qu'arrive notre idée du jour. Une approche peut-être pas parfaite, mais en tout cas beaucoup plus rapide. C'est la fameuse méthode gloutonne. Alors, un algorithme glouton, c'est quoi? L'idée, elle est presque enfantine. C'est de faire le choix qui a l'air le meilleur, maintenant, tout de suite, sans réfléchir à ce qui va se passer dans 2, 3 ou 10 étapes. On prend ce qui brille le plus juste sous notre nez. C'est une vision à très court terme. On s'occupe uniquement de l'étape suivante. Appliquons ça à notre voyageur. Comment il ferait, en mode glouton? Eh bien, c'est simple. Il part de Nancy. Il regarde sa carte et il se demande « Quelle est la ville la plus proche où je ne suis pas encore allé ?» Ah, c'est Metz. Allez, hop, direction Metz. Une fois à Metz, rebelote. Il recommence. Quelle est la ville la plus proche que je n'ai pas encore faite? Et il continue comme ça, de proche en proche, jusqu'à avoir coché toutes les villes de sa liste. Et voilà le résultat. Regardez bien. À droite, c'est le chemin trouvé par notre voyageur glouton, 810 km. Bon, c'est pas si mal, et surtout, il a trouvé ça super vite. Mais, si on regarde à gauche, on a le chemin optimal, le meilleur de tous les chemins possibles, et lui, il fait 709 km. La différence, elle est là. L'algorithme glouton a trouvé une bonne solution, une solution approchée, mais ce n'est pas la meilleure. Bon, maintenant qu'on a bien saisi l'idée, voyons comment on peut traduire ça en code. Pour ça, on va prendre un autre exemple, un grand classique, qui vous allez voir nous réserve une petite surprise, le problème du rendu de monnaie. Le problème, vous le connaissez par cœur. Comment une machine ou un caissier vous rend la monnaie? L'objectif, c'est de rendre la bonne somme, bien sûr, mais en utilisant le moins de pièces et de billets possible. C'est un vrai problème d'optimisation qu'on rencontre tous les jours. L'approche gloutonne ici, elle est hyper intuitive. On prend toujours la plus grosse pièce ou le plus gros billet qui rentre dans ce qui reste à payer. Par exemple, pour rendre 37 €, on va d'abord prendre un billet de 20. Allez, voyons comment on code ça en Python. On va faire une fonction qui prend la somme à rendre et qui utilise une liste de nos pièces billets bien triées de la plus grosse à la plus petite. Jetons un œil au cœur de l'algorithme, la boucle while. Tant qu'il reste de l'argent à rendre, donc while s supérieur égal à 0, on se pose une question simple. On prend la plus grosse pièce qu'on a sous la main. Est-ce que ce que je dois rendre est plus grand ou égal à la valeur de cette pièce? Si oui, super. Je la donne, je la déduis de la somme restante et je note que j'ai utilisé une pièce. Sinon, eh bien cette pièce est trop grosse. Je passe à la suivante, plus petite, et je recommence le test. Et on fait ça jusqu'à ce que la somme tombe à 0. Ok, donc, on en arrive à la question cruciale. Cette approche, si simple et si rapide, est-ce qu'elle nous donne toujours la meilleure réponse? On a vu que pour le voyageur de commerce, la réponse était non. Mais pour notre rendu de monnaie. Et là, attention, surprise. Pour notre système monétaire, l'euro, la réponse est oui. L'algorithme glouton donne toujours la solution optimale. Il vous rendra toujours le nombre minimal de pièces. C'est assez fou, non?
Ça marche parce que le système de l'euro a des propriétés mathématiques bien particulières. On dit que c'est un système canonique. Mais attention, c'est presque un coup de chance. Ça ne marche pas pour n'importe quel système monétaire. Pour bien le piger, on va changer un peu les règles du jeu. Imaginez un monde bizarre où les seules pièces qui existent sont des pièces de 1, de 6 et de 10. Est-ce que notre stratégie gloutonne serait toujours aussi parfaite? Regardons ce tableau pour rendre la somme de 12. L'algorithme glouton, lui, il ne réfléchit pas. Il voit 12, il a des pièces de 1, 6 et 10, hop, il prend la plus grosse possible, une pièce de 10. Il reste 2 à rendre, pour ça, pas le choix, il donne 2 pièces de 1. Au total, 3 pièces. Mais est-ce que c'était la meilleure solution? Non. La solution optimale, c'était d'utiliser 2 pièces de 6. Seulement 2 pièces. Le premier choix, le choix glouton de prendre 10, nous a coincés et empêchés de trouver la meilleure solution. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Un algorithme glouton, c'est ce qu'on appelle une heuristique. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est une sorte de raccourci mental, une méthode qui permet de trouver une solution très vite. Cette solution est souvent assez bonne, mais on n'a jamais la garantie que c'est la meilleure. C'est un compromis entre la vitesse d'exécution et la perfection du résultat. Allez, il est temps de faire le bilan. Résumons tout ça pour que ce soit bien clair dans nos têtes. Quels sont les points forts et les points faibles de cette stratégie? Côté avantage, c'est évident. C'est simple à comprendre, facile à coder et super rapide. Pour certains problèmes bien spécifiques, c'est même parfait. Par contre, le gros inconvénient, c'est son manque de vision à long terme. Il est myope. Il fait le meilleur choix localement, sans anticiper les conséquences. Et surtout, une fois qu'il a fait un choix, même un mauvais, il est têtu. Il ne revient jamais en arrière. Pour finir, on va condenser tout ce qu'on vient de dire dans une petite fiche récapitulative spéciale pour le bac de NSI. C'est le moment de prendre des notes ou de faire une capture d'écran. Voici les points essentiels à graver dans votre mémoire. Définition, un algorithme glouton, c'est une heuristique. Son principe, il fait le choix localement optimal à chaque étape. Son avantage principal, il est rapide et simple. Son inconvénient majeur, sa solution n'est pas toujours globalement optimale. Et enfin, les exemples clés à connaître par cœur, le rendu de monnaie, le voyageur de commerce et le problème du sac à dos. Et je vous laisse avec cette question pour réfléchir. La prochaine fois que vous serez face à un problème d'optimisation, ayez ce réflexe. Demandez-vous, quelle serait l'approche gloutonne ici? Quels critères simples et immédiats je pourrais utiliser pour trouver une première solution? Ce ne sera peut-être pas la solution parfaite, mais c'est très souvent un excellent point de départ. Merci beaucoup et bon courage pour vos révisions.